Le procès de Julien Carillo, le tueur présumé de la petite Madison, s'est ouvert ce lundi à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Les principaux médias nationaux étaient là. TF1, France 2, France 3, iTélé, M6, Europe 1. Tous ont suivi les moindres faits et gestes des parents et de la famille de Madison. Attendez, vous pouvez 2 secondes, s'il vous plaît, sinon les personnes ne peuvent pas passer. Vous êtes préparé psychologiquement? On ne se prépare pas à ce genre de choses, je pense pas. À aucun moment. Vous vous sentez suffisamment fortifié? Non, mais il faudra l'être, parce qu'on n'aura pas le choix. Voilà, c'est tout, merci. Je profite de tous vous avoir sous la main. Là, tout à l'heure, j'ai parlé peut-être d'une complicité par rapport à la mère. Je précise bien évidemment que c'était la mère de Carillo et non pas la mère des petites, parce qu'il me semble que beaucoup d'entre vous l'ont mal compris tout à l'heure. Non, non, pas du tout, pas du voilà. tout. C'est tout ce que j'ai à déclarer pour l'instant. Merci, je vais manger. Je n'ai aucun commentaire à vous faire. Je suis désolée. Stéphane, qu'est-ce qui ressort alors de cette première journée? Que ça dure, ça va à peu près. Ouais. Je n'ai pas besoin de dire plus, on attend les jours à venir. Et ça va être fixé, mais ça va. Dans l'ensemble, vous retrouvez face à face, ça a été difficile. Effectivement, c'était mon premier but aujourd'hui. On l'a compris. Maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Stéphane Castel, fait le point pour le Régional TV sur cette première journée. Le bilan que je tire de cette première journée, c'est que Carillo reste quand même malgré tout fidèle à son image. C'est-à-dire que pendant 2 ans d'instruction, il n'a jamais dit pourquoi il avait fait ça. Donc il ne sait toujours pas l'expliquer et quelque part c'est pas nouveau. Ce qui est quand même nouveau, ou en tout cas l'élément sur lequel la lumière a été faite, c'est que le docteur Tirode ce matin vient nous dire clairement qu'il savait ce qu'il faisait, qu'il a bien dans son esprit le distinguo du bien et du mal et qu'il savait ce qu'il faisait. Et cet après-midi, les experts sont venus, nous ont donné des malheureux éclaircissements sur Madison, sur l'état dans lequel elle a été découverte, sur les constatations et les conclusions qu'on en tire. Ça aussi c'était pas nouveau, mais enfin on a plus de précision. Voilà, on a plus de précision. Est-ce que vous croyez à la thèse d'une complicité extérieure ? Je ne dirais pas qu'il y a une complicité extérieure, mais je dirais qu'il y a quand même des éléments troublants. Voilà. Et ça sera d'ailleurs tout l'objet de mon propos. C'est qu'il y a des éléments troublants dans cette affaire qui n'enlèvent rien à la responsabilité de Carillo, qui n'enlèvent rien à l'enlèvement de Madison et au décès de Madison dans les conditions qu'on connaît. Mais après, dans les heures qui ont suivi, dans ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé réellement ?